La carence en vitamine E est généralement constatée chez les personnes qui ont un manque d'apport ou qui souffrent de maladies intestinales chroniques, mais aussi chez les personnes qui prennent des traitements pour lutter contre l'obésité. Il faut savoir que certains types de ces traitements vont provoquer une réduction du taux de vitamines du groupe A, D, E et K. Tout simplement parce que ces vitamines sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles vont être absorbées avec les graisses. Vu que ces médicaments vont entraîner une réduction de l'absorption des graisses, cela va provoquer une réduction du taux de ces vitamines. Alors si jamais vous prenez ce type de traitement, faites très attention à ne pas avoir de carence en vitamines des groupes A, D, E et K, ainsi qu'en oligo-éléments et en minéraux comme par exemple le calcium. Il faut savoir que la vitamine E est généralement recommandée pour lutter contre les maladies liées au vieillissement cellulaire, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou l'arthrose. Alors la vitamine E, par son fort pouvoir antioxydant, va empêcher l'oxydation de nos cellules, c'est-à-dire tout simplement la production de substances toxiques qui vont provoquer leur détérioration. J'attire votre attention sur le fait que la vitamine E a un fort pouvoir anticoagulant, c'est-à-dire qu'elle va fluidifier le sang. Il faut donc éviter de la prendre si vous prenez des traitements anticoagulants à base d'anti-vitamine K tels